Frères et sœurs, aujourd'hui vous allez entendre une histoire réelle, troublante, bouleversante. Une femme, croyante ordinaire, a vu dans un rêve celui que des milliards attendent depuis des siècles, le Mahdi. Ce rêve n'est pas un simple récit, c'est un choc spirituel, un avertissement, une lumière dans l'obscurité grandissante de notre époque. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la foi islamique et activez la cloche pour recevoir nos contenus puissants sur les signes de la fin des temps, les révélations spirituelles et les prophéties oubliées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, toi qui détiens les clés de l'invisible, éclaire nos cœurs, fortifie notre foi et fais de nous des témoins lucides des signes que tu envoies à travers tes serviteurs. Partie 1. Une nuit comme les autres, ou presque. La maison est silencieuse. Les enfants dorment, le téléphone est éteint, la ville aussi semble figée dans une paix inhabituelle. Il est 3 heures du matin. Leïla, 43 ans, est assise sur son tapis de prière. Les larmes glissent doucement sur ses joues. Elle vient de terminer le dernier raka'a de sa prière nocturne. Son cœur est lourd, mais tourné vers le ciel. Elle ne demande pas la richesse, ni la gloire, ni même la santé. Elle demande quelque chose que les yeux ne peuvent voir. Elle dit à Allah, dans un souffle, « Fais-moi sentir que tu m'entends. Envoie-moi un signe, même discret. J'ai besoin de toi. » C'est une prière que des milliers de musulmans récitent chaque nuit. Mais cette nuit-là, pour elle, quelque chose va basculer. Épuisée mais apaisée, Leïla s'endort sur son oreiller, encore humide. À peine ses paupières fermées, elle se retrouve ailleurs. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Il n'a pas la légèreté des songes habituels. Tout est plus réel, plus pesant, comme si son âme avait été tirée vers un autre plan d'existence. Autour d'elle, un désert, immense, sans repère. Le sol est sec, fissuré. Le vent souffle légèrement, mais il ne fait ni chaud ni froid. Le ciel, lui, semble en feu. Une lumière rougeoyante, teintée d'or, éclaire l'horizon. Pas de soleil, pas de lune, un monde suspendu. Elle n'est pas seule. Des silhouettes sans visage courent autour d'elle, mais sans but, sans direction. Elles bougent dans tous les sens, agitées, désespérées. Certaines crient, mais aucun son ne sort de leur bouche. Leïla tente de parler, de demander « Où suis-je ? Que se passe-t-il » Mais elle aussi est muette, et puis il apparaît, calmement, sans bruit, comme si le sol lui obéissait. Un homme en blanc au regard pénétrant, pas un regard dur, ni tendre, un regard qui voit vraiment. Elle n'a jamais vu cet homme auparavant, mais au fond d'elle, elle le reconnaît. Il n'est pas une figure de mémoire, mais une certitude. Il s'approche, paisible mais intense. Chaque pas qu'il fait vers elle semble faire taire les ombres. Le monde entier semble retenir son souffle. Leïla tremble, pas de peur, mais de ce mélange étrange entre crainte révérentielle et présence divine. Elle veut fuir et rester en même temps. C'est son cœur qui parle le premier. Il bat fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine pour s'incliner devant lui. Alors, il ouvre la bouche, et d'une voix calme mais retentissante, il prononce une phrase « N'aie pas peur, le temps est venu ». C'est tout. Et pourtant, ces quelques mots brisent quelque chose en elle. Elle ne comprend pas, mais elle sent que tout a changé. L'air, le sol, sa propre respiration. Le passé s'efface, le futur devient une brume menaçante, et seul l'instant présent existe. Son esprit veut des explications, mais son âme sait déjà que ce qu'elle vit n'est pas un rêve, mais un appel à voir au-delà des apparences, à se préparer à quelque chose de plus grand que soi. Et tandis que l'homme la fixe toujours, immobile, Leïla comprend qu'elle vient d'être choisie pour voir ce que d'autres ne verront jamais, même les yeux ouverts. Partie 2. Je suis celui qu'ils attendent. Le silence. Pas celui qu'on connaît dans notre monde, fait de calme relatif et de bruits étouffés.
Non. Ce silence-là est absolu, comme si l'univers s'était arrêté pour ne pas déranger ce moment. Leïla reste figée, incapable de détacher ses yeux de cet homme en blanc. Le sable autour d'elle ne bouge plus, même le vent s'est figé. L'étrangeté du rêve s'est muée en solennité. Il la regarde, longuement. Ce regard n'est pas humain. Il est ancien, comme s'il portait les secrets de milliers d'années. Il ne juge pas, il ne questionne pas. Il sait. Puis, il fait un pas vers elle, pose sa main sur sa poitrine, sans qu'elle ne le voie bouger, et elle ressent comme une explosion de lumière à l'intérieur de son cœur. Les battements de son cœur ralentissent et une paix immense l'envahit. Il parle à nouveau, d'une voix profonde et douce comme l'écho d'un autre monde. Je suis celui qu'ils attendent depuis des siècles. Leïla fronce les sourcils. Elle veut parler, mais aucun mot ne sort. L'homme continue, comme s'il répondait à ses pensées. Je ne suis pas venu en rêve pour être reconnu par les yeux, mais par les cœurs. Le monde s'endort alors que la tempête approche. Beaucoup chercheront des signes dans les guerres, dans les discours, dans les livres. Mais le vrai signe, c'est ce que tu ressens en ce moment. Il fait un geste de la main. Le paysage change. Le désert s'efface. Devant elle, un champ brûlé, des cadavres de maisons, des enfants qui pleurent, des hommes qui crient au ciel. Une ville, peut-être Damas, peut-être Gaza, peut-être Paris. Les lieux se confondent comme si toutes les douleurs du monde s'étaient fondues en une seule vision. Leïla tremble. Ce qu'elle voit la dépasse. C'est trop pour une seule âme. Mais elle ne détourne pas le regard. L'homme à ses côtés l'observe sans dire un mot. Il veut qu'elle comprenne, pas qu'elle fuit. Et puis il parle encore, en marchant lentement. Le monde est malade. Le cœur de l'humanité s'est endurci. Les puissants se rient des faibles, les savants vendent leur savoir, les âmes s'égarent dans des écrans, et peu lèvent les mains vers le ciel. Chaque mot est comme un coup de tonnerre. Il ne crie pas, mais la terre semble trembler à ses paroles. Leïla réussit enfin à parler dans un souffle. « Qui êtes-vous, vraiment ?» Il s'arrête, se tourne. Et dans ce regard toujours aussi insondable, une lueur nouvelle apparaît, celle d'une douleur immense contenue dans une force tranquille. « Je suis Al-Mahdi. » Un frisson traverse le dos de Leïla. Elle connaît ce nom. Elle l'a lu, entendu, parfois même évoqué dans ses prières. Mais jamais elle n'avait imaginé que ce serait réel, que ce serait maintenant. L'homme, ou plutôt le Mahdi, s'approche d'elle. Il la regarde profondément, comme s'il voulait graver ses paroles dans son âme. « Je ne suis pas ici pour te donner des réponses. Je suis ici pour semer un feu dans ton cœur. Ce feu va te réveiller. Il va réveiller d'autres cœurs à travers toi. Mais attention, il s'interrompt. Leïla sent son cœur battre plus fort. Ce que tu vas voir ensuite, peu auront le courage de le porter. Et dans un battement d'yeux, tout s'efface. Partie 3. Le secret qu'elle ne devait pas entendre. Le noir. Pas un noir vide, mais un noir habité. Quelque chose vibre dans les ténèbres. Ce n'est plus un désert, ni une ville en ruine. C'est autre chose. Un espace sans forme, sans repère. Leïla ouvre les yeux mais ne voit rien. Et pourtant, elle sent qu'elle n'est pas seule. Elle entend un souffle, léger, régulier, presque comme une respiration. Elle avance, ou peut-être est-elle tirée vers l'avant. Elle ne sait pas. Son corps ne répond plus aux lois qu'elle connaît. Ce n'est plus un rêve. C'est une immersion, une traversée. Puis elle entend des voix, faibles d'abord, comme des échos au loin. Elle récite des versets, des noms, des plaintes, des secrets. Les voix s'entrelacent, se superposent, s'élèvent et s'éteignent. C'est beau, terrifiant, sublime. Et soudain, un murmure s'approche de son oreille. « Tu ne devrais pas entendre ça. Le frisson est immédiat. Ce n'est pas la voix du Mahdi. C'est autre chose.
quelque chose de vieux, quelque chose qui veille. Elle recule d'un pas, ou croit reculer, mais elle est comme maintenue par une force invisible. Le murmure continue, mais maintenant que tu es là, il faut que tu saches. Une lumière très faible s'allume devant elle. Une forme assise, une silhouette floue, un homme, un vieillard, une entité. Elle n'arrive pas à fixer ses contours. C'est comme si la réalité refusait de le dessiner entièrement. Il lui parle. D'une voix grave, brisée par l'âge ou par le fardeau, les hommes croient que le Mahdi est une légende, une délivrance, une fin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que son arrivée est aussi un avertissement. Leïla sent son souffle se bloquer. L'air est devenu lourd. Le Mahdi ne vient pas pour rassurer. Il vient pour réveiller. Et ceux qui dormiront encore à son appel seront emportés avec ce qui doit tomber. La lumière devient plus vive. La silhouette s'éclaircit un peu. On y distingue des yeux fermés. Un visage marqué par la douleur. Une aura que même l'ombre ne peut cacher. Il poursuit, plus lentement. Il y a des vérités que même les anges ne murmurent qu'entre eux. Et toi, Leïla, tu viens d'en entendre une. Leïla veut parler. Demander pourquoi elle, pourquoi maintenant. Mais un tremblement secoue l'espace autour d'elle. Des lignes d'énergie s'étirent dans les airs, comme des fissures dans le tissu du rêve. Quelque chose veut refermer cette porte. Mais la voix insiste une dernière fois. Quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras pas de tout. Seuls quelques mots survivront. Mais ils suffiront à allumer un feu. Et ce feu brûlera ce qui est faux, même en toi. Et juste avant que tout ne s'effondre, une dernière phrase claque comme un éclair. Dis-leur, il a commencé à marcher. Tout disparaît. Leïla rouvre les yeux dans son lit, trempée de sueur. Sa poitrine se soulève violemment. Elle veut se lever, mais ses jambes tremblent. Elle regarde autour d'elle. Tout est en place. Sa chambre, la nuit, le silence, mais elle n'est plus la même. Partie 4. Le message qu'elle devait transmettre. Le matin s'est levé, mais pour Leïla, rien n'est clair. La lumière du soleil paraît fausse, trop brillante, comme si elle cherchait à masquer la profondeur de la nuit qu'elle vient de traverser. Assise sur le bord de son lit, elle serre entre ses doigts les draps humides, le cœur encore bouleversé. Le monde autour d'elle a repris sa danse. Les oiseaux chantent, les enfants dorment encore. Mais en elle, tout est suspendu. Un seul mot lui revient, en boucle. Dis-leur, il a commencé à marcher. Mais à qui? Et comment? Elle ouvre son Coran, espérant trouver une réponse, une confirmation. Ses yeux tombent sur un verset qu'elle n'avait pas prévu, et dit, la vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81. Ses mains tremblent. Ce n'est plus un rêve comme les autres. Ce n'était pas un simple message pour elle. C'était un mandat. Mais elle hésite. Elle doute. Qui suis-je pour dire cela? Et si on me prend pour une folle? Et si je me trompe? Elle pense à sa famille, à ses proches, à ses amis de la mosquée. Comment leur dire? Comment expliquer un rêve qui n'est pas qu'un rêve? Comment faire comprendre que ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, était plus réel que la réalité elle-même? Elle reste des heures enfermée. Elle pleure, elle prie. Et puis, dans le silence de l'après-midi, une chose étrange se produit. Son téléphone vibre, une notification YouTube, une conférence islamique, le titre, les signes avant-coureurs de la venue du Mahdi. Elle appuie sans réfléchir. L'orateur parle d'un réveil spirituel, d'âme choisie, de rêve porteur de vérité. Il dit, parfois Allah envoie un rêve à une personne simple, inconnue, pour toucher les cœurs que les livres ne touchent plus. Leïla sent son cœur bondir. Elle comprend. Elle doit parler. Mais pas en criant, pas en s'imposant. Elle commence par écrire un simple post, anonyme. Puis un message vocal à une sœur de confiance. Peu à peu, les mots sortent. Hésitant d'abord,
puis brûlant. Elle raconte le rêve, les paroles, le visage, le silence. Elle dit ce qu'il a dit, et surtout, elle répète « Il a commencé à marcher ». Les réactions sont partagées. Certaines pleurent, d'autres doutent, quelques-unes se moquent. Mais une chose étrange se produit. Plus elle parle, plus d'autres osent parler à leur tour. Des femmes, des hommes, des jeunes disent « Moi aussi j'ai rêvé d'un homme en blanc ». D'autres confient qu'ils ont ressenti récemment un appel, une agitation intérieure, une urgence sans nom. Comme si une vague invisible commençait à soulever les cœurs. Leïla ne cherche pas à convaincre, elle transmet, c'est tout. Elle ne cherche pas à faire croire, elle témoigne. Et cela suffit. Un jour, un inconnu lui écrit. Il dit simplement « Ton rêve a réveillé le mien ». Et ce jour-là, elle comprend. Ce qu'elle a vu n'était peut-être pas seulement pour elle. C'était une clé, une étincelle. Et maintenant, le feu se répand. Partie 5. Une mission qui commence dans le silence. Leïla marche dans la rue, mais chaque pas qu'elle fait semble lourd, presque solennel. C'est comme si la terre elle-même la reconnaissait, comme si chaque gravier sous ses pieds était un témoin silencieux de la mission qu'elle porte désormais. Le bruit de la ville, les voix des passants, tout semble lointain, comme si un voile invisible l'entourait. Elle se sent toujours en équilibre entre deux mondes, celui de l'ordinaire et celui qu'elle a touché la nuit dernière, le mardi. Elle le répète dans son esprit à chaque instant. Ce n'est plus un concept abstrait, ce n'est pas juste un nom qu'on lit dans les livres. Ce nom a pris vie, il l'habite, elle le sent dans son cœur à chaque battement. Elle a vu son visage, elle a entendu sa voix, elle sait qu'il marche maintenant, que le temps a commencé à se tordre, que l'humanité est à l'aube de quelque chose d'immense. Et pourtant, tout autour d'elle reste inchangé. La vie continue de suivre son cours, indifférente, comme si rien ne s'était passé. Elle sourit faiblement en pensant à la réaction de ses enfants quand elle leur dira « Ils ont bien vu son regard distant ces derniers jours. Ils ont bien senti son trouble, mais ils ne peuvent pas comprendre. Comment pourrait-il ? À peine elle-même comprend-elle ce qui lui arrive. Elle retourne à la mosquée ce soir-là. L'air est frais, le ciel est dégagé, les étoiles scintillent. Elle entre sans bruit, comme une étrangère dans sa propre maison. C'est le moment de la prière du soir, mais ce soir, chaque mouvement semble plus sacré, chaque geste plus pesant. Elle s'assoit dans un coin, seule, loin des autres. La salle est calme, emplie des murmures des prières. Mais Leïla, elle, n'est pas dans cette prière. Elle est ailleurs, dans un espace entre l'au-delà et ce monde-ci. Elle ferme les yeux, prend une grande inspiration et répète dans son cœur « Ô Allah, guide-moi, car je ne sais pas quelle est que la vérité de ce rêve, ni ce que je dois en faire. » Les mots s'échappent, lourds de sens, mais elle sent que la réponse n'est pas immédiate. Allah, dans sa sagesse, ne lui envoie pas de réponse simple. Le message est clair. Elle doit apprendre à vivre avec ce fardeau, à le porter dans le silence. Au bout de quelques minutes, un vieil homme s'approche d'elle. Il n'est pas connu d'elle. Un visage calme, presque serein. Il ne lui parle pas tout de suite, mais il s'assoit à côté d'elle. Il attend comme s'il savait qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il attend qu'elle brise le silence. Finalement, après un long moment, elle prend la parole, presque chuchotant « Je crois que le mardi est là, qu'il est venu, que la fin des temps commence. » Le vieil homme ne sourit pas, mais il ne semble pas surpris. Au contraire, il baisse doucement la tête, comme s'il attendait cette confession. Il lui dit simplement « Tu n'es pas la seule à l'avoir vu. » Ces paroles frappent Leïla avec une telle force qu'elle reste sans voix. Un frisson glacé parcourt son échine. Le vieil homme se lève, lui lance un dernier regard rempli de sagesse, et avant de partir, il ajoute « Le monde entier ignore ce qui se trame dans l'ombre.
mais ceux qui verront la lumière doivent en témoigner, même dans le silence. Elle reste là, seule à nouveau, les mots résonnant dans son esprit. Elle se rend compte que la mission qu'elle porte n'est pas celle d'un prédicateur, mais celle d'un veilleur, d'un témoin dans un monde qui s'endort, d'une âme qui est appelée à raviver la flamme éteinte dans les cœurs. La vérité a été semée. Elle sait que d'autres rêveront, d'autres sauront, d'autres agiront. Mais pour Leïla, la tâche ne fait que commencer. Dans ce monde qui attend sans voir, elle doit être la voix du silence, celle qui porte le message sans le crier, celle qui éclaire les ténèbres avec une simple étincelle. Et peut-être, tout comme elle l'a ressenti, d'autres sentiront ce feu naître en eux, et le chemin du Mahdi, à travers l'ombre et la lumière, sera tracé par ceux qui ont vu et compris, même dans les recoins les plus silencieux de l'âme. Frères et sœurs, ce rêve ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas un conte pour faire frissonner, c'est peut-être un message, une miséricorde, un sursaut d'Allah dans une époque d'égarement. Et si Leïla a reçu ce rêve, peut-être est-ce parce qu'Allah veut réveiller les endormis à travers elle. Qu'Allah nous guide, nous purifie et nous place parmi ceux qui reconnaîtront la vérité, même quand elle dérange. Abonnez-vous à la foi islamique, partagez cette vidéo et surtout, veillez sur votre cœur. Car c'est là que commence la vraie préparation. Frères et sœurs, le monde vacille. Les conflits s'enchaînent, les peuples crient à la justice, et au cœur de ce tumulte, une question ressurgit avec force. Qui est réellement le Mahdi? Des hadiths circulent, des récits abondent, mais que nous cache-t-on vraiment? Et si certaines vérités étaient volontairement dissimulées depuis des siècles? Aujourd'hui, nous vous révélons ce que peu osent dire, ce que certains savants taisent, ce que les hadiths laissent entendre, sans jamais le dire clairement. L'identité du Mahdi, comme vous ne l'avez jamais entendu. Avant de commencer cette exploration spirituelle inédite, abonnez-vous à la foi islamique. Ici, chaque vidéo éclaire un pan de notre foi, avec sincérité, profondeur et passion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, maître des cieux et de la terre, toi qui fais descendre la vérité comme la pluie tombe sur les cœurs assoiffés, éclaire nos âmes de ta lumière. Fais de nous des témoins sincères de la vérité, et guide-nous vers ce qui te plaît. Amin. Partie 1. Le voile du silence. Pourquoi les hadiths sont si discrets? Imagine un prophète qui, sur tant de sujets, nous a donné des détails d'une précision bouleversante. Sur la prière, le jeûne, le commerce, la purification, chaque geste, chaque mot, codifié, transmis, expliqué. Et pourtant, quand on aborde la figure du Mahdi, tout devient flou. Des contours, des allusions, des traits laissés à demi devinés. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette discrétion presque suspecte? Ce n'est pas une négligence. C'est une stratégie. Ce silence n'est pas un oubli. C'est une brume voulue. Une sagesse divine que seuls ceux qui observent avec l'œil du cœur peuvent entrevoir. Car révéler trop tôt le visage du Mahdi c'eût été comme lancer un éclair dans une nuit encore trop jeune. Le monde n'était pas prêt. Et certains ne le sont toujours pas. Il faut se rappeler qu'à l'époque du prophète, l'annonce d'un homme venu à la fin des temps, porteur de justice et de renouveau, aurait pu déstabiliser les structures mêmes de l'islam naissant. Le danger, que certains ne s'autoproclament Mahdi trop tôt, ou que d'autres ne cherchent à éliminer quiconque aurait ressemblé de près ou de loin à cette prophétie. L'histoire des faux messies et des imposteurs en est témoin. Alors Allah, dans sa sagesse, a permis que certains hadiths soient voilés sans être effacés. Certains compagnons, comme Hudayfa ibn al-Yaman, le dépositaire des secrets eschatologiques, possédaient des éléments troublants. Mais ils n'en parlaient qu'à voix basse. Certains récits furent transmis sous forme de murmures. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur force était trop grande. Une bombe spirituelle
dans une époque instable. Le savant Ibn Khaldoun, lui-même, dans ses Muqaddima, avoue que beaucoup de hadiths sur le Mahdi furent critiqués, contestés ou considérés comme douteux. Mais pourquoi? Était-ce parce qu'il manquait d'authenticité ou parce qu'il dérangeait un certain ordre établi? Des récits trop clairs auraient pu être exploités, manipulés, retournés contre la communauté. Il existe un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, dans lequel le prophète dit « Le Mahdi est de moi, il aura un front large et un nez aquilin. » Et pourtant, même ce hadith, aussi limpide soit-il, est rarement commenté en profondeur. Pourquoi cette retenue? Parce que le Mahdi ne doit pas être reconnu avec les yeux, mais avec le cœur. Sa venue n'est pas un spectacle, c'est une épreuve. Certains savants ont parlé d'un secret eschatologique, une vérité préservée par les pieux, comme un feu sacré, transmise seulement à ceux jugés dignes. Car chaque communauté est éprouvée par son propre espoir. Les Juifs par le Messie, les chrétiens par le retour du Christ. Et les musulmans, eux, par l'attente du Mahdi, une attente qui peut devenir une prison ou une libération. Ce qui est fascinant, c'est que certains hadiths jugés faibles contiennent parfois des détails si précis qu'on se demande si leur rejet n'est pas dû à leur contenu et non à leur chaîne. Il y a des récits sur l'apparition du Mahdi à un moment où le monde croule sous l'oppression, où les dirigeants sont corrompus, où le peuple crie à l'aide. Cela ne ressemble-t-il pas à notre époque? Peut-être que ce silence apparent était en réalité une protection du secret, pour qu'il n'émerge que lorsque les cœurs seraient assez brisés pour accepter la vérité. Certains compagnons, selon des récits rapportés dans des ouvrages soufis, auraient vu des visions du Mahdi, l'auraient décrit en termes symboliques, ou auraient reçu des confidences du prophète, mais sans jamais les révéler entièrement, par respect, par peur, ou par obéissance. Le silence autour du Mahdi est donc peut-être la plus grande des révélations, car ce que le prophète ne dit pas résonne parfois plus fort que ce qu'il affirme. Partie 2. Les indices codés, quand les hadiths parlent sans parler. Il existe des paroles prophétiques qui à première vue paraissent banales, mais dès qu'on gratte la surface, elles révèlent un message caché. Une forme de langage codé, destiné non pas à ceux qui lisent rapidement, mais à ceux qui méditent profondément. Concernant le Mahdi, c'est précisément ce voile subtil que les hadiths utilisent. Ils parlent, mais sans parler clairement. Prenons un exemple. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud « Si vous ne deviez vivre qu'un jour, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille dont le nom est le même que le mien. » À première lecture, cela semble évident. Pourtant, pourquoi cette précision extrême sur le nom, sans rien dire sur le lieu, l'époque exacte, ni les signes physiques complets? Parce que ce hadith est une clé, pas une porte. Il ouvre, mais n'expose pas. Le Mahdi, selon cette logique, est une énigme vivante. Et chaque hadith en est un morceau de puzzle. On n'y trouve jamais un portrait détaillé, mais des fragments de description, un front large, un nez fin, un teint entre le clair et l'olivâtre. Pourquoi? Parce qu'un portrait trop complet, c'est une cible facile. Or, le Mahdi n'est pas un personnage hollywoodien. C'est une force, un mystère. Un homme caché par Dieu, révélé à l'heure exacte. Il y a plus subtil encore. Dans plusieurs hadiths, le prophète évoque la fin des temps en disant « Une grande division apparaîtra dans la communauté. Et c'est alors qu'un homme viendra, guidé par Dieu, pour rétablir la justice. » Le mot utilisé est « rajul », un homme. Pas le Mahdi, pas l'imam, pas même un calife. Comme si le prophète voulait que cette figure reste floue, humaine, accessible, mais insaisissable. D'autres récits parlent d'un soulèvement venant de l'Est ou de drapeaux noirs convergeant vers un homme à qui l'on prêtera allégeance malgré lui entre la pierre noire et la station d'Ibrahim à la Mecque.
mais jamais un seul nom, un seul visage. C'est comme si Allah avait disséminé les indices dans le sable du temps. Et seuls ceux qui scrutent patiemment peuvent les relier. Même les opposants du Mahdi sont codés. Dajjal est décrit en détail, borgne, menteur, faiseur de miracles illusoires. Mais sur le Mahdi, presque rien de direct. C'est une inversion divine. Car Dajjal séduit par la clarté apparente, tandis que le Mahdi attire par la profondeur cachée. Une épreuve de discernement, pas seulement de connaissance. Certains érudits ont remarqué que dans les chaînes de transmission, les hadiths du Mahdi comportent souvent des narrateurs peu connus, mais curieusement pieux, comme si le message ne devait circuler qu'à travers des cœurs éprouvés. Le Mahdi n'est pas une simple information à collecter, c'est une vérité à mériter. Il est aussi fascinant de constater que certains savants ont perçu ces hadiths comme des messages en miroir. Ce qu'ils disent sur le Mahdi, c'est parfois plus une description de ce qu'il fera ressentir aux croyants que de ce qu'il sera physiquement. Il unira, il purifiera, il rassemblera. Ce sont des verbes, pas des traits. C'est une vibration, pas une image. Et si, finalement, le vrai langage des hadiths à propos du Mahdi n'était pas destiné à l'intellect, mais à l'intuition? Une voix douce dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Une série d'empreintes dans le désert, visibles uniquement à la lumière du tawakkul. La confiance absolue en Dieu. Les hadiths parlent, oui, mais ils parlent un dialecte que seules les âmes vigilantes peuvent entendre. Partie 3. Ceux qui savaient, les confidences silencieuses des compagnons. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une nuit de Médine. La chaleur est tombée, les étoiles veillent. Et sous un porche discret, 2 compagnons parlent à voix basse. Pas de grande foule, pas de discours enflammés, juste des mots murmurés, des confidences. Car certains savaient. Oui, certains compagnons du prophète portaient en eux un secret, celui du Mahdi. Ce n'était pas une connaissance commune, transmise dans les assemblées publiques, c'était un dépôt, un fardeau spirituel confié à ceux dont le cœur était prêt. Des hommes comme Hudayfa ibn al-Yaman, surnommé le gardien des secrets. Lui, il savait qui étaient les hypocrites. Il connaissait les signes de la fin des temps. Il connaissait les noms que le prophète ne prononçait qu'en privé. Et parmi ces noms, certains disent « Il y avait celui du Mahdi ». Mais Hudayfa ne parlait pas facilement. Il observait. Il attendait. Il transmettait parfois un mot, une expression, une allusion, pas plus. Pourquoi ce silence? Par sagesse. Car il savait que ce genre de vérité, révélée au mauvais moment, peut détruire plutôt que construire. Comme une graine sortie de terre avant l'heure, elle ne donne rien. Pire, elle se flétrit. Il y a aussi Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah, le dépositaire des sciences profondes. Dans certaines traditions transmises à travers les chaînes chiites et soufis, il aurait prononcé des paroles étonnantes sur un homme de sa descendance qui rétablira la justice après que la terre ait été emplie d'oppression. Était-ce le Mahdi? Beaucoup le pensent. Mais Ali, fidèle à son style, a souvent enveloppé ses vérités de symboles, d'images, de métaphores. Les compagnons n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas confus. Ils étaient prudents. Un savoir trop explosif doit être manié avec précaution. Certains l'ont consigné dans des écrits qui ne furent exhumés que bien plus tard. D'autres l'ont confié à des élèves, des maîtres spirituels, dans des chaînes de transmission silencieuses. Pas dans les bibliothèques, dans les cœurs. Et que dire d'Abdullah ibn Mas'ud, ce géant de science? Il a rapporté des hadiths troublants sur les bouleversements de la fin des temps, sur l'apparition d'un homme que les gens suivront spontanément sans qu'il ne demande le pouvoir. Il disait « Lorsque les gens verront son comportement, ils sauront. » Une phrase simple, mais lourde. Car cela signifie que l'identité du Mahdi ne sera jamais annoncée. Elle sera reconnue, intérieurement.
Il existe aussi des traditions où certains compagnons auraient vu le Mahdi en rêve. Des rêves transmis, commentés, interprétés à demi-mot. Car on ne joue pas avec les symboles célestes. Ces rêves ne sont pas des films à raconter. Ce sont des signes pour ceux qui veillent. Un rêve véridique, disait le prophète, est une partie de la prophétie. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ces compagnons si proches du prophète, si instruits, ont-ils gardé ces connaissances dans l'ombre? Parce qu'ils savaient que la lumière du Mahdi devait surgir au moment le plus sombre, et que la flamme de la vérité ne s'offre pas aux foules, mais à ceux qui cherchent avec sincérité. Ceux qui savaient n'ont rien crié. Ils ont planté des graines dans le sable du temps. Et aujourd'hui, peut-être que certaines de ces graines sont prêtes à germer. Pas dans les bibliothèques, pas dans les débats, mais dans les cœurs qui battent au rythme du rappel d'Allah. Partie 4. La stratégie divine. Pourquoi l'identité du Mahdi ne peut être révélée trop tôt? Il y a des vérités qu'Allah protège, non pas parce qu'elles sont trop faibles pour être exposées, mais parce qu'elles sont trop puissantes pour être révélées avant l'heure. L'identité du Mahdi appartient à cette catégorie. Ce n'est pas un mystère par oubli, mais un secret par sagesse. Une stratégie divine, subtile, invisible, mais absolument parfaite. Allah est Al-Hakim, le sage. Chaque silence dans la révélation est un message. Chaque omission apparente est une protection. Révéler l'identité du Mahdi trop tôt aurait ouvert la porte à ce que les âmes faibles ne peuvent supporter. La confusion, les impostures, les troubles. Imagine, si son nom exact, son visage précis, son lieu de naissance avait été clair, combien d'usurpateurs se seraient dit levés? Combien auraient manipulé ces signes pour revendiquer une autorité qui ne leur appartient pas? L'histoire en témoigne. Des dizaines d'hommes, à travers les siècles, ont prétendu être le Mahdi. Certains sincèrement, d'autres par orgueil ou ambition. Mais tous ont échoué. Car la vérité ne se prend pas. Elle se manifeste quand Allah l'ordonne. La stratégie divine, c'est aussi de tester les cœurs. Le prophète nous a avertis, les épreuves de la fin des temps sont si redoutables que celui qui dort croyant peut se réveiller mécréant. Dans cette obscurité, Allah ne donne pas des certitudes extérieures. Il donne des repères intérieurs. Pas un nom, mais une lumière. Pas une localisation, mais une vibration spirituelle. C'est pourquoi le Mahdi ne se reconnaît pas dans les journaux. Il se reconnaît dans la sincérité. Il se manifeste à ceux qui ont purifié leur regard du monde. Ce n'est pas un chef politique. C'est un serviteur de Dieu, unificateur des cœurs brisés, réparateur de l'humanité égarée. Et pour que son impact soit pur, il doit surgir dans le silence de l'inattendu, pas dans le vacarme des rumeurs. Le secret autour du Mahdi n'est pas une absence. C'est une préparation. Comme un champ que l'on irrigue sans que la graine ne perce encore la terre. L'eau agit, en profondeur, en silence. Et un jour, sans prévenir, la tige jaillit. De même, les signes s'alignent, les cœurs se préparent, les tyrannies s'effondrent lentement. Et puis, au moment exact que seul Allah connaît, l'homme se lève. Il y a également une logique divine dans la dissimulation de son identité, casser toute idolâtrie de la personnalité. Dans ce monde où l'on adore les images, où l'on suit les hommes plus que les idées, Allah a caché le Mahdi pour que l'on suive son message et non son apparence. Il n'est pas un prophète. Il est un miroir du prophète dans les derniers temps. Et on ne s'attache pas au miroir, mais à ce qu'il reflète. Enfin, il faut comprendre que cette stratégie d'occultation protège aussi le Mahdi lui-même. Car même s'il est élu, il reste un homme. Et les hommes, avant leur heure, ne sont pas prêts à porter le fardeau de toute une Ummah. Allah l'éduque, le forme, le purifie, loin des projecteurs. Comme Moïse fut formé dans le désert, comme Joseph fut éprouvé dans le puits, le Mahdi, lui aussi, est façonné dans l'ombre.
car seule l'ombre peut produire une lumière pure. Quand le temps viendra, il n'aura pas besoin de se présenter. Les vrais croyants le reconnaîtront, pas parce qu'il se proclamera, mais parce que tout en lui résonnera avec ce qu'ils attendaient au fond de leur âme. Partie 5. Et s'il était déjà parmi nous? Les signes que vous ne voyez pas. Et si tout ce que tu cherchais était déjà là? Et si l'homme que tu attends depuis des années, l'envoyé du dernier espoir, le sauveur promis, marchait aujourd'hui dans une rue que tu connais, priait dans une mosquée voisine, vivait dans l'anonymat, à 2 pas de ta vie? Est-ce que tu le reconnaîtrais? Ou passerais-tu devant lui sans jamais lever les yeux? Le Mahdi, ce n'est pas une légende qu'on attend comme on attend une éclipse. C'est une réalité imminente, une pièce déjà posée sur l'échiquier divin. Peut-être même que son réveil a commencé. Pas dans les médias, pas dans les théories, mais dans les secousses invisibles du monde. Les guerres, les injustices, les clivages sociaux, les effondrements moraux, tout crie. Le temps approche. Mais toi, es-tu capable de le voir? Car le Mahdi ne sera pas ce héros en armure dorée, débarquant sous des trompettes. Il sera humble, méconnu, incompris. Il ne viendra pas séduire les foules, il viendra les réveiller. Et qui aime vraiment être réveillé? Peut-être est-il déjà en train d'observer ce monde comme un veilleur dans la nuit. Peut-être est-il en train d'apprendre en silence, de prier pendant que d'autres dorment, de pleurer sur la misère du monde pendant que d'autres festoient. Peut-être qu'en ce moment, pendant que tu écoutes ces paroles, lui aussi écoute. Mais dans une solitude que personne ne comprend. Rappelle-toi, les grands hommes d'Allah ont toujours été rejetés avant d'être suivis. Noé fut traité de fou, Abraham d'idolâtre, Moïse de sorcier, Jésus de rebelle. Le prophète Muhammad, lui aussi, fut chassé par les siens. Alors pourquoi crois-tu que le Mahdi sera immédiatement accepté? Il sera combattu, méprisé, déformé, et peut-être même rejeté par ceux qui crient le plus fort qu'ils l'attendent. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher son nom, tu cherchais son empreinte? Car il y a des signes, non pas sur lui, mais autour de toi. Le chaos grandissant, l'oppression banalisée, l'éveil des cœurs sincères, l'appel mondial à une justice qu'aucun système ne peut donner. C'est dans cet écho que le Mahdi se lève. Pas pour créer un empire, mais pour rétablir la balance. Et regarde bien, des hommes changent, des jeunes se réveillent, des anciens pleurent dans leurs prières, des voix s'élèvent pour dire la vérité, même si elle dérange. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparations. Allah ouvre les cœurs avant d'envoyer ses serviteurs. Le Mahdi ne vient pas avant que ses partisans ne soient d'appui près. Alors, la vraie question n'est plus « Où est-il ?» mais plutôt « Suis-je prêt à le reconnaître? Suis-je assez pur pour marcher à ses côtés ?» Car le Mahdi, ce n'est pas une réponse extérieure, c'est un test intérieur. Il vient révéler ce que chacun cache dans son cœur. L'amour sincère de la vérité ou l'attachement hypocrite aux illusions. Et si tu refuses de changer aujourd'hui, que feras-tu quand il te tendra la main demain? Peut-être que le Mahdi est déjà là. Peut-être qu'il attend juste que toi, tu sois prêt. Frères et sœurs, le Mahdi n'est pas un mythe, il est une promesse. Une promesse faite à une Oumma blessée, mais vivante. Il ne viendra pas pour dominer, mais pour restaurer la justice, la foi et l'unité. Mais souvenez-vous, ceux qui ont reconnu les prophètes dans le passé étaient les humbles, les éveillés, les sincères. Pas les puissants, ni les arrogants. Alors si demain le Mahdi frappe à ta porte, seras-tu prêt à l'écouter? Abonnez-vous à La Foi Islamique et partagez cette vidéo pour réveiller les consciences. Le Mahdi est peut-être plus proche qu'on ne l'imagine. Et Allah sait mieux.